Bonjour tout le monde, le cours d'aujourd'hui va porter sur une production écrite en relation avec notre situation actuelle, à savoir le confinement dû au nouveau coronavirus ou bien dû à la Covid-19. On commence par comprendre le sujet, souligner les mots-clés afin de savoir ce qu'on nous demande. Puis, on passe à la rédaction de l'introduction, du développement et de la conclusion, tout en insistant au fur et à mesure sur la méthode à suivre pour pouvoir rédiger et argumenter efficacement. Enfin, je vous propose une traduction des mots-clés utilisés dans la production écrite dans le but de faciliter la compréhension, surtout pour les apprenants ayant des difficultés au niveau de la langue française. Alors, dans le sujet, il est question du confinement au Maroc. Donc, le mot-clé, c'est le confinement. C'est quoi le confinement? C'est tout simplement une mesure préventive qui recommande de rester chez soi pour ne sortir que dans les cas les plus nécessaires afin bien sûr de contenir la pandémie, c'est-à-dire de limiter la propagation de cette pandémie qui est causée par le nouveau coronavirus ou encore ce qu'on appelle la Covid-19 qui veut dire co-corona, vie c'est virus et D c'est la première lettre en anglais signifiant maladie et 19 bien sûr c'est l'année de l'apparition de la maladie. Puis on a donné des renseignements sur ce virus. Donc le premier foyer est la Chine, particulièrement à Wuhan, en décembre 2019. Bien sûr, ces informations, vous pouvez donc les utiliser dans la première partie de l'introduction en cas de panique ou bien si vous voulez juste avoir des renseignements sur la pandémie. Alors, ce qu'on vous demande, c'est tout d'abord, la première question, c'est comment vous avez pu vous habituer au confinement. Vous allez parler un peu des stratégies que vous avez suivies pour dépasser donc les inconvénients, les problèmes, les obstacles posés par le confinement en tant que situation imprévue et inattendue, bien sûr. La deuxième question est liée à votre opinion concernant les personnes qui refusent cette mesure sécuritaire contre la Covid-19. Alors, pour aborder l'introduction, attention à ne pas commencer déjà à répondre aux deux questions posées dans le sujet, chose qu'il faut faire dans le développement et non dans l'introduction. Alors, la première partie de l'introduction consiste tout d'abord à amener le sujet, c'est-à-dire trouver un moyen pour l'aborder. Vous pouvez par exemple parler du confinement en général, spécifier une définition ou encore parler du Maroc en tant que pays qui a réagi en urgence contre la Covid-19. Bien sûr, en proposant quelques renseignements sur le nouveau coronavirus et qui figurent déjà dans le sujet. En cas de panique, vous pouvez recourir à la première partie du sujet, c'est-à-dire celle qui figure avant les deux questions. Alors après, vous allez exposer le problème en reformulant les deux questions posées par le sujet et en évitant bien sûr de garder le vous. Donc cette partie nous trace déjà le plan à suivre dans le développement qui va contenir dans le cas de notre sujet deux grandes parties. Chacune répond à une question ou bien à l'une des questions posées par l'introduction. Passons à présent au développement qui suppose, comme je viens de le signaler, deux grandes parties qui sont liées à ces deux questions posées dans le sujet. La première partie consiste à révéler les stratégies qui m'ont aidé, c'est-à-dire je vais expliquer comment j'ai pu donc m'accoutumer, m'habituer au confinement. Remarquez que je suis en train de citer mes arguments en utilisant des organisateurs textuels, la première, la deuxième, je peux mettre la troisième en plus, ou bien je peux utiliser d'abord, ensuite, en plus, enfin,
d'une part, d'autre part, l'essentiel, c'est de mettre de l'ordre au niveau de ces idées, au niveau de ces arguments. Alors, pour la première stratégie, j'ai insisté sur l'acceptation tout d'abord de ma situation de confiné en essayant de renforcer le sentiment de sécurité et d'assurance pour avoir plus d'énergie positive afin de vaincre ce virus qui est bien sûr mortel. Et ce en respectant les règles de l'hygiène recommandées, telles par exemple le lavement fréquent des mains par une solution hydroalcoolique ou avec du savon, aussi le maintien d'une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Vous pouvez bien sûr en citer d'autres exemples. Donc l'essentiel d'indiquer 2 exemples, c'est très suffisant. La deuxième stratégie est en relation avec la bonne gestion du temps. Comment je partage mon temps, comment je l'organise si vous voulez. Enfin, le fait de se focaliser ou bien de focaliser l'attention sur les points positifs du confinement en proposant quelques exemples tel le renforcement des liens avec la famille, les proches, les amis et aussi la libération des contraintes liées au temps ou bien au déplacement, ce qui me donne un sentiment de détente et de paisibilité. Donc je suis en train d'appuyer ici ou bien de mettre en relief les points positifs du confinement. Alors bien sûr, au fur et à mesure de ma rédaction, je dois toujours m'assurer de la bonne utilisation des connecteurs logiques qui sont divers. Par exemple, je dois employer le but, la cause, la conséquence, l'opposition, et ainsi de suite. Donc l'essentiel que ces connecteurs doivent figurer dans ma production. Par la suite, je vais entamer la deuxième partie qui consiste à donner mon opinion en ce qui concerne les personnes qui refusent le confinement. Je répondrai à ce refus par un argument d'autorité qui consiste à étaler les bienfaits du confinement selon l'Organisation mondiale de la santé et bien sûr qui consiste à ralentir, à minimiser la chaîne de transmission de ce virus, c'est-à-dire tout simplement limiter sa propagation. Mais toujours en insistant sur le fait que ce virus, malgré que la distanciation physique, c'est-à-dire le confinement, a pu donner des résultats positifs, a pu ralentir cette propagation, mais le virus reste toujours mortel. Donc la vigilance est demandée même en cas du confinement. Sinon, bien sûr, si on ne respecte pas ce confinement, il est sûr toujours, selon bien sûr l'OMS, il est sûr d'assister à une augmentation des cas contaminés. Dès lors, donc remarquez que j'ai utilisé ici, je vais introduire, si vous voulez, la conséquence avec dès lors, la conséquence à partir de ce qui précède. Donc, on va après exprimer une conséquence qui est tout simplement, qui explique l'impossibilité de mettre la vie de l'être humain en péril pour satisfaire d'autres priorités telles l'économie par exemple. Donc la vie de l'être humain reste une priorité indiscutable. Arrivons à la conclusion. Il est évident d'introduire cette partie par une expression exprimant la conclusion, telle en guise de conclusion, pour conclure, en somme, enfin, et ainsi de suite, tout en mettant l'accent sur l'essentiel de ce qu'on a déjà développé dans la partie précédente, à savoir la réponse portée aux 2 questions posées dans le sujet. Ainsi, je vais insister sur la nécessité de l'engagement commun, l'engagement de tout le monde pour lutter contre l'expansion pandémique. Enfin, je vais lancer un appel à respecter le confinement,
ainsi que toutes les mesures sécuritaires que j'ai déjà entamées. Puis, je vais inciter à la patience. C'est très important dans le cas du confinement de le faire pour pouvoir passer au déconfinement, c'est-à-dire à l'arrêt du confinement et bien sûr dans l'espoir de disposer d'un vaccin le plus tôt possible. Voilà donc pour la production écrite. Enfin, je vous propose la traduction en arabe des mots-clés qui figurent dans cette production pour pouvoir vous faciliter la compréhension et pour pouvoir comprendre aisément. Alors, restez jusqu'à la fin. Finalement, je vous remercie de votre engagement et surtout, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin que je traite d'autres sujets. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Merci de votre engagement et à la prochaine.